Et voilà, nous sommes au moteur, voilà Falais. Il est 18h20, on avait dit 19h, ça pétolisait. Et c'est la pétole totale. En plus de ça, on est couvert du peu de vent qui reste. Donc vraiment, c'est une navigation qu'on apprécie beaucoup, puisque ce matin, j'aurais pu partir plus tôt pour profiter un peu plus de l'île ici. Mais il y avait quoi ce matin? Il y avait peut-être un petit peu de vent. En tout cas, j'ai entendu le beau moment pour partir, puisque là-bas, il y avait pétole, là où j'étais. Donc je suis parti sans difficulté. À peine sorti du port, je savais que le vent allait se lever vers 13h. Donc on a mis les voiles directement. À peine le temps de ranger les pare-battes et compagnie, le vent était présent et on est resté sous voile jusque là, à présent. Donc toute la navigation sous voile, ça c'est une vraie réussite en Méditerranée. Et comme prévu, à 19h, le vent tombe, on se cache sous le volcan et on affale, voilà. Voilà, mission réussie, pare-batte en place, amarre en place. Bon, il y en a moins à préparer hein, en Méditerranée, il n'y en a que 2. Donc je suis très content, voilà, c'est une vraie réussite. Le port se trouve juste là, on va pouvoir manœuvrer tranquillement. Je suis content quand ça se passe comme ça, c'est quand même agréable de naviguer tout le long sous voile, d'affaler et qu'il y ait pétole pour la manœuvre de port, c'est tellement rare qu'on apprécie, voilà. Et je vous le partage parce que si vous avez peu d'expérience aussi, ou même si vous avez beaucoup d'expérience, mais dans l'idéal, c'est ce qu'on essaye de faire, voilà, c'est ce qu'on essaye de prévoir quand on parle de préparation de navigation. C'est aussi ça, c'est choisir le bon jour par rapport à la navigation qu'on veut faire. Là, les jours d'après, j'allais avoir du vent de face. Là, on avait du vent de... Bon, c'était considéré comme au près et ça devait virer enfin, c'était considéré comme au travers sur windy et ça devait virer en fin d'après-midi vers du petit largue. Et au final, bon, on s'est retrouvé un peu au près tout le long, mais ça, je le savais, je commence à avoir l'habitude. Mais ça s'est très bien passé, voilà. Les effets de site, on est monté de... Il va y avoir 11-12 nœuds dehors, on est monté jusqu'à 16. Donc voilà, il faut toujours penser à ça, prévoir cela. C'est pour ça que j'avais un petit peu enroulé mon Genoa au cas où. Sur les derniers mètres avant que ça pétolise. Voilà, écoutez, on voit la suite là, on voit la suite des événements. Hein. Aïe aïe aïe, est-ce qu'on se spoil ou pas? Non, profitons déjà de Ischia, qui est déjà magnifique, très joli, à voir un petit peu l'ambiance que c'est là-bas. Je me demande, je vois beaucoup de maisons, du coup je me demande si c'est des maisons de vacances fermées, si c'est des constructions balnéaires, si c'est ou si c'est tout autre. On verra un petit peu ce que c'est, quelle ambiance c'est, si c'est très touristique, si c'est au contraire très privé, maison de luxe et tout le temps fermé 95% de l'année. On va voir. Voilà, notre port se trouve juste ici. Je vais préparer mon approche. Il y avait quelques casiers au passage, donc je surveille un petit peu devant moi. Je me suis écarté, j'ai écarté ma route. J'espère que cette navigation vous a plu. Nous voici au port de destination, port de Casamicciola. Ouais, je pense que c'est ça, ouais, parce qu'il y a 2 C. Casamicciola. Bon, nous y voici, nous y voilà. L'accueil a l'air très sympa, ils ont l'air très gentils. Cette fois-ci, il y a l'eau, l'électricité, la douche et les toilettes. Combo incroyable. Ça devient le grand luxe maintenant. Voilà, je vous embrasse et puis je vais me concentrer sur la fin de ma manœuvre, la fin de ma navigation. Je vais appeler la capitainerie pour les prévenir de mon arrivée, pour qu'ils préparent mon arrivée. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Encore une belle navigation de réussie. Ciao, ciao.